584 000 dollars de vente en 30 jours, avec des pics à 35 000 dollars par jour, et avec des produits qui sont seulement des accessoires de chaises de gaming. C'est indécent comme chiffre, et je vais t'expliquer dans cette vidéo comment ils ont réussi à vendre 134 000 dollars de coussins pour chaises de gaming. Bonjour YouTube! Ça me fait bien plaisir de refaire une petite vidéo. Ça faisait un petit moment avec les différents problèmes d'amygdale que j'ai eu, mais on est de retour sur la chaîne et on va voir ensemble des gros sujets. Aujourd'hui, analyse de site, analyse d'un business qui fait plus de 500 000 dollars de vente sur 30 jours, c'est pas rien. Et en plus, c'est que sur une seule partie de leurs produits. Donc on va voir qu'il y a énormément d'autres produits qui doivent faire des chiffres beaucoup plus monstrueux. Et surtout, on va voir les points positifs qu'ils ont en SEO et en visibilité web, les points négatifs parce qu'il y en a pas mal, et surtout ce qu'ils pourraient faire, comment ils pourraient les corriger, quelles sont les solutions et quelle est la stratégie qu'ils pourraient mettre en place histoire d'avoir un fil rouge. Et c'est une stratégie que toi aussi en fait tu vas pouvoir appliquer par mesure. Bien sûr, ce sera pas les mêmes produits, ce sera pas les mêmes pages, mais dans le fonctionnement, dans la réflexion, ce sera normalement la même chose. Et en plus, comme ça, je vais en profiter pour te montrer un petit peu comment j'analyse un site, comment je vais aller détecter les différents points cruciaux, etc., etc. Bref, si le sujet déjà te plaît, pense à t'abonner, à mettre la petite cloche, parce que des vidéos comme ça, je vais en faire plusieurs sur des gros business. Et en plus, je vais te donner encore une fois beaucoup de tips dans la vidéo au fur et à mesure que tu peux appliquer toi-même à ton business, quel qu'il soit, que ce soit un petit blog qui commence, que ce soit un site déjà bien placé, que ce soit une énorme entreprise avec un site multilingue international. Bref, dans tous les cas, tu vas en avoir pour ton temps. Donc typiquement, là, en fait, je suis tombé sur le site de secretlab.eu. J'ai été targeté bizarrement sur Facebook et en fait, je me suis intéressé et j'ai vu que on avait des volumes de vente de 584 000 dollars sur les 30 derniers jours, et il y a des journées où ils font des pics à 35 000 dollars. Et en fait, c'est que sur des produits autour de la chaise gaming, mais purement accessoires. Donc en fait, là, ça prend pas du tout en compte toute la partie vente de chaises, vente de bureaux gaming, etc. Donc en fait, leurs chiffres doivent être nettement plus hauts que ça. Et en fait, après, je me suis intéressé au site parce qu'en fait, en tapant chaise gaming dans Google, ils sont premiers. Et ça, c'est plutôt intéressant. Ça veut dire qu'ils ont quand même travaillé leur organique, du coup, qu'il y a de la matière derrière, que le référencement est présent. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, comme d'habitude, on va aller voir sur SimilarWeb, histoire de comprendre un petit peu mieux le scope global du site. Donc, ils ont beaucoup de visites, et ça, c'est assez impressionnant. Ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il y a beaucoup de desktop aussi. Ça montre que les comportements d'achat, potentiellement, pour ce type de bien un peu plus gros, tout ce qui est mobilier, ça passe potentiellement un peu plus par desktop que par mobile directement. Tu as plus tendance à vraiment vérifier sur ton ordinateur pour acheter le bon produit quand ça engage des grosses sommes, j'imagine. Du coup, ils sont sur une croissance. Niveau pays, hop, c'est juste ici. France, bon, forcément, on est sur le point EU, donc là, ils vont viser principalement l'Europe, France, Allemagne, Espagne, parce que sinon, c'est une entreprise qui est à Singapour, si je dis pas de bêtises. Et là, les canaux, c'est assez intéressant parce que, du coup, direct, 30%, email, bon, c'est faible, mais c'est pas représentatif, référol, 5%, social, un petit peu, et après, on a organique et payant. Et en fait, on a, du coup, trois canaux qui s'entrebalancent un petit peu, et ça, c'est assez intéressant parce que ça montre que la stratégie d'acquisition a été réfléchie, qu'il n'y a pas qu'un seul canal, donc le site n'est pas dépendant s'il y a une mise à jour Google, une core update, s'ils doivent couper leur budget ads. En fait, ils sont pas dépendants et ça, le business continuera de tourner dans tous les cas. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. À côté de ça, bon, il y a beaucoup de termes de recherche qui correspondent à la marque. Donc Secret Lab, c'est 16-29%, ce qui fait quand même beaucoup. Référent à la marque, donc on le voit bien, il y a quand même une grosse partie. Ils font de la pub en ligne, donc ça c'est intéressant. Et termes de recherche payant, bah pareil, ils bident sur leur map, ce qui est pas forcément la meilleure chose. Gaming Share, Secret Labs, etc. Ok, et du coup, principaux secteurs référents, bah forcément vidéo games, console, games, computer, électronique, business, ok. Et là, intéressant, trafic social, YouTube, Facebook, et ensuite on a les autres. Ok, du coup, ils doivent beaucoup envoyer, potentiellement avec du Google Ads, mais aussi potentiellement avec de la vidéo YouTube direct. Et Facebook, bah pareil, ça doit peut-être être du Meta Ads, et ils doivent aller chercher directement des clients dessus. Forcément, après, on va aller voir sur SEMrush direct. Là, on voit bien qu'il y a 5000 domaines référents, il y a un bon authority score quand même. On a 30 000 mots-clés positionnés, donc c'est un gros site. Et le trafic est en légère croissance au fur et à mesure. Trafic estimé SEMrush comme d'habitude. Mais ça montre que c'est quand même un petit mastodonte sur le marché. Quand on s'attaque aux mots-clés et notamment aux pages, on va voir qu'on a seulement 214 pages qui semblent référencées, en tout cas positionnées aux yeux de SEMrush. Il y en a certainement plus sur le site. Mais voilà, et ça donne une estimation de quelle page ramène le trafic. Donc on va voir la home, donc qui doit être référencée sur pas mal de mots-clés. On le voit à 1700 keywords. Après, on va avoir produit, page Naruto, ok, pourquoi pas. Collection, page, tag, page. Et du coup, ils font certainement des collections un peu limitées, style Titan, Cyberpunk, etc. Dans tout l'univers
gaming. C'est assez intéressant, ça va donner pas mal d'idées, au fur et à mesure de collection et de pages. OK, mais du coup, typiquement, là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quelques pages produits, quelques pages collection, mais on a très peu de pages purement informationnelles autour de la chaise gaming, autour du bureau gaming, autour, en fait, des produits qui vendent et des gros produits, entre guillemets, qui vont avoir tendance à vendre. On va plus avoir de potentiellement un peu inspirationnel avec, page cyberpunk. On va aller voir ce que c'est. C'est bien ça, ce sont des pages de collection, en fait, avec des fauteuils qui sont, directement spécialisés. OK, c'est pas mal. En fait, c'est des produits, mais, c'est des skins de fauteuils. Par contre, je sais pas si on achète directement le skin du fauteuil ou si, en fait, il faut acheter le fauteuil et ensuite c'est un mais ils ont fait toute une page avec plein de produits. Et c'est assez intéressant. Il y a pas mal de choses. C'est une très bonne idée de page, en tout cas. Chaise gaming de haute qualité, tac, tac, tac. Si on va sur acheter. OK, donc là, ça nous envoie vers la page produit, mais avec le variant cyberpunk, directement. OK, c'est assez intéressant qu'ils aient fait des pages, du coup, très ciblées, donc qui visent, l'univers, le nom du jeu vidéo, directement. C'est très, très sympa. Il y a énormément d'éditions spéciales. Il va falloir voir comment c'est maillé entre les différentes pages au fur et à mesure, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal et ça envoie vers la page produit. Et donc là, est-ce que typiquement, si je reviens, est-ce que non, ça change juste, mais ça envoie pas vers la landing page d'achat. La page produit est plutôt pas mal, avec des guides en plus. Niveau maillage interne, ça, c'est vraiment pas mal. C'est un peu dégueu que les URL, je sais pas si vous les voyez, il y ait marqué, /fr/page/ergonomique et là /page/technologie. C'est pas ouf au niveau de l'URL, mais bon. Ressources et spécifications, ça, c'est top. Petite FAQ en plus et après compléter le setup et comparer les chaises. Comparer les chaises, on pourrait le mettre potentiellement un peu plus haut, ça pourrait être, peut-être un peu plus pertinent à voir. Surtout si on veut faire de l'upsell et en tout cas, ça a le mérite d'être sur la page et après on a les fameux avis. C'est pas mal, c'est une page produit qui est très conséquente, mais je crois de tête que Titan Evo, c'est la page qui rapporte le plus de trafic et on comprend pourquoi. La page est vraiment top au niveau contenu et elle doit avoir pas mal de liens. Si on regarde, petite extension, très peu de choses à redire. Ils ont mis apparemment 2 ou 3 H1 différents, donc bon, il y a quelques trucs à revoir sur la structure pure, des titres, mais par contre, très peu de choses à redire là-dessus. On va aller voir, les données structurées, intéressant toujours pour les pages produits. Donc pour les données structurées, on va toujours sur validator.schema.org et en fait, ça permet, en entrant une page, de savoir directement quelles données structurées sont accessibles par Google, donc par les Googlebots quand ils arrivent sur la page. Et ça permet de savoir si, 1, on fait les choses bien, 2, s'il y a des problématiques dessus, et 3, en fait, vous pouvez le faire sur les pages produits, sur les pages collections de vos concurrents. Donc vous pouvez savoir directement comment ils apparaissent typiquement dans les résultats produits. Et là, du coup, on arrive sur les fameuses données structurées. Donc là, on voit bien qu'on a les données structurées product, mais du coup, on va pas avoir de données structurées sur l'entreprise, etc. C'est un peu dommage. Donc on pourrait les ajouter, à voir encore, à les comparer par rapport aux concurrents, mais il y a souvent des données structurées de type organisation, etc. pour donner les informations à Google comme quoi on est une vraie entreprise, une vraie entité. Et du coup, apparemment, il y a des erreurs sur les données structurées de type produit, typiquement availability date, OK, qui revient souvent. Et donc là, on doit avoir les différents SKU, donc qui doivent correspondre aux différentes variantes du produit, donc les variantes des chaises. OK, c'est pas mal. Donc à chaque fois, en fait, ce qu'on voit là, c'est qu'on va retrouver euro, le prix, et en fait, ça, c'est des informations qui permettent à Google de comprendre de quoi on parle sur la page et en fait de faire ressortir la page avec, je sais pas si vous le savez, mais voilà, si on tape chaise gaming, en fait, c'est exactement ces données structurées qui vont permettre de faire afficher ce genre d'informations. Donc là, avec le prix, avec potentiellement les avis, la note, et typiquement là, si je dis pas de bêtises et qu'on revient dessus, j'ai pas vu passer de aggregate ratings, donc qui correspond à la note en fait. Et en plus, et là du coup c'est la petite information, mais Google va pas vérifier ces informations-là. Ce qui fait qu'en fait, vous pouvez facilement mettre soit un prix inférieur pour attirer, pour faire augmenter le CTR, soit vous pouvez aussi ajouter une note qui est fake, une fausse note. Donc vous pouvez dire, ok, en fait on a 4,9 sur 5 avec 5000 avis sur ce produit. Et ça, Google, il va pas aller le valider, mais par contre, il va l'afficher. Ce qui fait qu'en fait, dans la SERP, comme on vient de voir juste avant, vous allez avoir 5000 avis plus 4,9 sur 5. Et forcément, ça augmente le CTR parce que les gens se disent: «Oh incroyable, c'est vraiment le meilleur produit, non, non, non», bam, ils cliquent, donc forcément taux de CTR qui augmente, donc ça fait remonter toi ta position sur ce mot-clé et en plus après si derrière ils achètent, si derrière ils s'engagent sur ta page, c'est jackpot parce que du coup il y a de l'engagement utilisateur et donc forcément Google va le comprendre et à partir de là, il va encore améliorer le référencement de ta page. Donc ça peut faire partie des petits quick wins que tu peux mettre en place qui peuvent être game changer en fonction surtout si tous tes concurrents l'ont ou justement si tous tes concurrents l'ont pas, ça peut être game changer de l'avoir.
Et typiquement, en fait, il était ici, aggregate ratings, voilà, 4,8 avec 49 000 avis. Voilà, donc je suis pas sûr que ce soit la vérité, mais en tout cas, ils ont le mérite de le mettre. Et en plus, ça, typiquement, vous le voyez, en fait, ça s'apparente directement à cette partie de script. Donc en fait, dans n'importe quelle page, que vous ayez un WordPress, un Shopify, etc., vous avez juste à copier-coller le script de ce type-là, à modifier, donc forcément avec product, le nom de votre produit, la description du produit, l'URL de l'image de votre produit, les différents aggregate ratings, donc la note, etc. Mais en fait, vous avez juste à le modifier et ça va le permettre de l'afficher. Donc en fait, c'est vraiment un quick win, c'est super simple à mettre en place et vous pouvez l'activer très rapidement. Au-delà de ça, ce que j'avais vu et qui était assez intéressant sur ce site-là, c'est que donc ils sont premiers sur Chess Gaming, comme on le voit ici, et ça c'est très cool, surtout qu'il y a un volume de recherche à 49 500 par mois. Donc quand tu es premier dessus, déjà ça t'évite de payer du Google Ads en plus, ou alors de moins réduire tes dépenses en Google Ads, même si apparemment, on l'a vu tout à l'heure, ils payent sur le mot-clé gaming shares, mais en tout cas, ça permet de réduire, d'atténuer un peu la facture et surtout de convertir via le SEO. Et par contre, typiquement, quand on commence à regarder par volume de recherche, là, on voit déjà que Naruto est son 12e. Donc en fait, il y a déjà quelque chose à faire largement sur Naruto, potentiellement, et sur les mots-clés long train avec Naruto dedans. Il y a forcément des choses à faire parce que c'est très mainstream. Et si avec leur page, là, ils sont 12e, potentiellement, avec un peu de lien, etc., ils pourraient se rapprocher d'une 8e, d'une 7e place. Et surtout, Naruto, c'est tout le côté un peu pop culture, geek, etc. Ça touche aussi toute la partie jeux vidéo. Donc en fait, il y a potentiellement moyen soit d'aller simplement retargeter les personnes qui arrivent sur cette page-là et leur montrer des ads Facebook pour pousser à l'achat, à la conversion derrière de la chaise gaming. Donc en croisant les données de cette audience qui est arrivée sur la page et des audiences qui veulent acheter de la chaise gaming. Soit typiquement, ça peut être aussi un très bon moyen, si on est très bien positionné sur Naruto, d'aller vendre du lead ou d'aller vendre en affiliation des petites figurines Naruto, bref, des petits plus, des petits upsells qui peuvent être intéressants, genre les coussins Naruto, ce genre de trucs. Et donc ça, ils peuvent le faire pour justement tous les jeux vidéo, tous les jeux vidéo mainstream. Donc là, on le voit avec Assassin's Creed. Et j'étais curieux par rapport à Naruto, et en fait, on voit que donc il y a Fleur Édition Naruto, Animation Digitale, ça ok, Wikipédia, Tsume Art pour les figurines, TF1, Fandom, Wikipédia, Allociné, Jeux vidéo et Secret Lab. Et donc là, on voit que Secret Lab est 12e juste avec le contenu, donc sans backlinks, ce qui est quand même assez fort. Et du coup, il y en a d'autres qui sont là dans le top. Donc franchement, à leur place, je tenterais de faire une petite campagne de backlinks, 15-20 backlinks dessus, pour aller voir jusqu'où on peut aller. Et après, peut-être envoyer un petit peu de trafic, du pop ads et potentiellement du micro workers pour voir si on peut pas aller taper une place dans ces eaux-là, entre 4 et 6. Franchement, ça peut valoir le coup. C'est quand même un mot-clé à 200 000 de volume. Ça peut être sympa. Au-delà de ça, il y a deux gros sujets qui me chagrinent beaucoup. C'est que le premier, en fait, Chess Gaming, c'est le mot-clé principal de la homepage. J'ai envie de dire pourquoi pas, parce que la homepage est optimisée par rapport à la Chess Gaming. Donc, ça peut être le cas. Très bien, là, on voit des Chess Gaming, meilleure chaise gaming au monde, non. Et comme c'est la page qui doit avoir le plus de liens, le plus d'autorité, forcément, ça marche. D'ailleurs, leur homepage est très sympa, soit dit en passant. Mais par contre, ça veut dire qu'il n'y a pas de page spécifique chaise. Et là, si on va sur la collection, il doit y avoir une sorte de cannibalisation, ou alors cette page doit pas du tout s'indexer et pas du tout se positionner. On va aller checker. Et voilà, c'est bien le cas. Cette page-là a pas du tout de backlinks. Cette page-là ne se positionne sur aucun mot-clé. Donc en fait, elle n'est pas du tout poussée par le domaine. C'est un peu dommage parce que c'est la page spécifique quand même. Et en fait, ça, c'est le même problème qu'on a sur les bureaux gaming, comme on voit ici. En fait, ils sont 26e, alors que bureau gaming, et du coup, ils ciblent encore une fois avec la homepage, alors que c'est un des produits qui doivent potentiellement vendre le plus, et surtout, c'est des produits qui vendent plus cher. Donc, c'est des produits, techniquement, qui doivent être, pour le business, très, très, très sympathiques, très rentables. Parce que quand on voit les chiffres qu'ils font avec des petits coussins de chaises de gaming, et là, un bureau gaming à 849 €, franchement, j'aurais tendance à pousser les bureaux gaming. Mais cette page-là, pareil, elle se positionne pas, et elle a pas de backlinks. Alors qu'en fait, il faudrait juste faire en sorte qu'elle soit réfléchie pour le référencement. Donc, ça passe par quoi? Ça passe par contextualisation de la page par du texte. Donc là, on a une partie, et ça, c'est plutôt pas mal, mais on pourrait voir pour l'améliorer encore un petit peu plus, pour amener la sémantique par rapport au bureau gaming. Ensuite, on a les filtres, etc. Ça, pour l'engagement, c'est top. Et là, on a quelques produits, c'est pas mal. Mais par contre, le titre de la page, c'est bureau. Déjà, ça devrait être bureau gaming. Rien que ça. Ensuite, le head title, le meta title, donc qui est la balise la plus importante et la balise qui rentre en compte pour le référencement par rapport à un mot-clé, c'est toute
les bureaux, Secret Lab, EU. Là, et on voit qu'il y a un gros problème. Toutes les bureaux, déjà, c'est pas très français. Et à côté de ça, si on mettait bureau gaming, Secret Lab, nos meilleurs deals ou un truc comme ça, on travaille le CTR. 2, on a le mot-clé principal dedans. 3, c'est la balise, encore une fois, la plus importante. Et il faut absolument le mot-clé dedans. Avec ça, on travaille une bonne description avec potentiellement une gamme de prix et du coup des chiffres par rapport au bureau, le fait qu'on ait des collections de bureaux gaming, etc. Ce genre de choses pour encore une fois augmenter le CTR et aller parler à sa cible. Après, on a les différents produits. Ça peut être pas mal, tu vois, d'amener quelques vidéos un petit peu. Genre, la home était très bien pour ça. C'était assez dynamique, etc. Mettre peut-être une vidéo sur certains produits ou entre les produits pour montrer les bureaux gaming, pour montrer dans la contextualisation d'utilisation d'un bureau gaming. Et là, on a les accessoires. Donc, pourquoi pas, si ça va avec le bureau gaming, ça peut être pertinent. Même si là, j'ai l'impression que ça fait un peu produit quand même. Mais par contre, il faudrait contextualiser. On avait des guides tout à l'heure qui étaient sympas. En fait, là, il faudrait avoir des guides sur comment choisir son bureau gaming. Tout en haut, on pourrait avoir les différentes collections de bureaux gaming. Et là, on renvoie vers les pages collections qu'on voyait tout à l'heure, Naruto, Assassin's Creed, Valorant, etc. Et en fait, comme ça commence à faire des boucles et on envoie, et l'utilisateur, s'il cherche un truc spécifique, bah, en fait, il peut y arriver très facilement. Et après, là, peut-être pousser un peu la comparaison des modèles de bureau qui peut être intéressant et que les utilisateurs doivent avoir envie d'utiliser. Bref, déjà, avec tout ça, il y a déjà de quoi faire en améliorant donc l'optimisation sémantique sur ces pages-là, autour des mots-clés qu'on vise réellement. Ensuite, sur les pages produits, bien penser au maillage interne, donc à pousser les différents autres produits. Donc là, on pourrait pousser les autres bureaux gaming, potentiellement des bureaux gaming qui sont un peu plus chers, pour aller faire de l'upsell aussi. Là, on a bien les caractéristiques produits, on a bien les vidéos de présentation, etc. Cette page-là, elle est top. Et sur la page collection, il manque un petit peu de contenu de ce type-là. Et surtout de la FAQ, de comment choisir son bureau gaming, etc., etc. Parce que là, on est vraiment dans le OK, la personne a le produit, il y a les questions par rapport au produit, mais il y a une étape avant, OK, le type de produit et les questions par rapport au type de produit. Comment je choisis mon produit dans cette grande catégorie du produit. Il faut vraiment réfléchir à cette partie-là du marketing et de la communication pour toucher les utilisateurs aux différents touchpoints avant leur achat, pendant leur achat, après leur achat, vraiment partout et répondre à toutes les interrogations qu'ils ont. Un peu comme s'ils étaient dans un magasin et qu'ils pouvaient poser les questions à un vendeur. Ils ont forcément des questions avant l'achat du produit, comment utiliser le produit, comment comparer les produits. Bref, il y a plein de sujets et ces questions-là, il faut se les poser et il faut réussir à adresser des réponses sur le site internet. Et ces réponses-là peuvent prendre énormément de formes. Ça peut prendre aussi la forme de communication sur les réseaux sociaux avec des vidéos TikTok qui mettent en avant l'utilisation des produits. Et ça, on les reprend dans les fiches produits avec de la vidéo pour améliorer dans les pages collections. Il y a plein de façons de le faire, plein de façons de le penser. Mais en tout cas, il faut améliorer et contextualiser un peu plus, amener de la sémantique aussi. Ça va être super important pour mieux se positionner sur ces mots-clés-là. Et donc, aller commencer à chercher des mots-clés très concurrentiels sur le marché français qui vont permettre d'amener des ventes comme le mot-clé chaise gaming. Voilà, on a fait une bonne review de ce business qui vaut bien plus de 500 000 € par mois d'ailleurs, parce qu'encore une fois, c'était que sur les petits produits, mais j'aimerais vraiment savoir quels chiffres ils font au mois avec la vente de chaises et de bureaux, parce que entre les différents bureaux, les collections de bureaux, les collections de chaises, franchement, des trucs vraiment sympas et ils doivent faire pas mal de chiffres, surtout qu'ils commencent à être référencés sur des mots-clés plutôt sympathiques. Si toi aussi t'aimerais connaître leurs chiffres, mets un commentaire. Plus il y aura de commentaires, plus je pourrais potentiellement aller les contacter pour essayer d'en savoir plus, les accompagner et vous faire des reviews aussi au fur et à mesure de la strat. C'est un peu l'objectif et ça pourrait être très stylé. Si t'as des questions aussi, n'hésite pas à me les poser en commentaire par rapport à la stratégie, à tout ce que j'ai pu dire, les différents quick wins, les petites astuces. Dans tous les cas, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!